Bonjour à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle en cette semaine de Noël. Alors beaucoup, vous êtes en congé, alors c'est le moment peut-être de rattraper votre retard si vous avez manqué quelques émissions. Eh bien profitez de cette semaine pour prendre vos chaussettes, votre café, votre thé. Oui, les chaussettes, je ne sais pas pourquoi, mais avec un café, un thé, ouais ça va, les grosses chaussettes. Et puis prenez le temps de pouvoir écouter tous ces podcasts que vous avez manqués au cours de l'année parce que vous n'aviez pas le temps. Si vous êtes en congé, c'est le moment de pouvoir se reposer dans le corps, mais c'est aussi le moment de pouvoir se remplir et de pouvoir écouter des choses qui nous édifient. Et je trouve que À table avec Annabelle, c'est une émission qui édifie. Et j'en profite aujourd'hui, ce lundi, pour remercier tous nos partenaires, la grande famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous qu'on peut avoir ce genre de programme tout au long de l'année, y compris la semaine de Noël. Et je suis avec mes chers acolytes, Aurélie, Stéphanie, vous allez bien? Super bien, pleine forme. Excellent. Dangereusement en forme. Dangereusement en forme. Et on voulait prendre le temps aujourd'hui de parler de quelques femmes inspirantes parce que nous sommes un podcast qui aimons parler des femmes, mettre les femmes à l'honneur. Vous êtes inspirantes aussi, mais il y a d'autres femmes qui nous ont précédées, qui ont des parcours super inspirants et on en a un peu parlé, je pense la dernière fois aussi quand Nadine était venue, quand elle avait présenté son livre, et quelquefois ces femmes qui viennent de la Bible, dont l'histoire en tout cas nous a raconté dans la Bible, on a tendance à oublier à quel point elles peuvent être des modèles pour nous aujourd'hui parce que leur contexte fait que c'est tellement loin qu'on a l'impression qu'on écoute une histoire une histoire qui ne nous concerne pas, mais pourtant ces femmes ont souvent des grands points communs avec nous. Et d'ailleurs, Stéphanie, je t'ai demandé, je t'ai fait travailler. Hein. Pendant Noël, tu vois. Pendant Noël, Stéphanie. Non, mais on parlait des femmes, et puis alors toi, tu les connais toutes. Peut-être pas toutes, mais en tout cas plusieurs, mais c'est ma passion. Moi, j'aime étudier les femmes de la Bible. C'est vrai que tu dis, Annabelle, qu'elles ont l'air loin, mais dans le fond, elles sont très près de nous. Et j'ai voulu vous en partager quelques-unes parce qu'il y en a qu'elles sont inspirantes pour qui elles sont, mais je voulais le mettre sous un angle de ce qu'elles font. Tu sais, moi, l'appel de Dieu, que Dieu nous appelle à impacter, à être le sel de la terre, à influencer, que ce soit dans nos propres maisons, jusque dans notre église et pourquoi pas jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai regardé des femmes qui se sont démarquées, qui ont sorti un peu en dehors des sentiers battus et ce qu'elles avaient en commun. Et j'ai appelé ça les 5 C de l'appel. Et pourquoi je les ai mis, avant de les dévoiler un peu, les 5 C, c'est parce que ce qu'elles vont nous apprendre, on peut les mettre en pratique dans notre vie. Ça, je trouve ça super agréable. Tu sais, j'ai dit les 5 C de l'appel. Ces femmes-là, on va retrouver quand elles ont répondu à l'appel de Dieu, parce chacune d'entre nous, nous avons un appel, une mission. On n'est pas ici pour... que de passage, on est ici pour impacter, ça prend du courage. Chacune d'elles, ils ont manifesté du courage. J'ai dit de la conviction. Elles étaient convaincues que ce qu'elles faisaient, c'était Dieu qui leur demandait de faire cela. Elles étaient en communion avec Dieu. Et ça, toi, on est de Noël, et peut-être, tu sais, en fin de l'année 2024, début 2025, peut-être pas à Noël, on va se donner une petite pause, mais gardez dans notre esprit, en 2025, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Des fois, on fait, j'aime pas dire des résolutions, mais des intentions. Et ces femmes-là, parce qu'elles étaient en communion avec Dieu, elles ont eu comme l'appel, elles ont compris leur mission, elles avaient la connaissance de Dieu, ça c'est hyper important, et finalement la compassion. Et la première femme... Ça, c'est les 5 C. Les 5 C, je peux les répéter, oui, ça prend du courage. La conviction, communion avec Dieu, connaissance de Dieu et compassion. Ouais. Parce que tout ça doit être animé par la compassion. Et je rajouterai un 6e C. Dis-moi donc. Du café. Annabelle, t'es trop drôle. Je suis ça pour Annabelle, mais c'est très bon. Moi, je rajoute Annabelle, café. Et tu vois, une des femmes qu'on connaît bien qui s'est démarquée, je ne sais pas vous, vos femmes préférées, mais moi, c'est Déborah. J'aime Déborah, mais j'aime Jaël en même temps. Tu vois, c'est parmi... Et quand tu vois Déborah, il faut se remettre dans le contexte. Hein. Je vous rappelle, les filles, qu'on a eu au Québec, en tout cas, même en France, pas loin, le droit de vote, les femmes, en 1945. Avant, les femmes étaient considérées comme personnes non grata, avec les enfants et les handicapés mentaux. Et tu vois, quand tu recules dans le temps, des fois, les gens ils vont dire, la Bible, c'est misogyne. Loin de là, tu vas voir, dans son contexte historique, culturel, politique, Déborah, elle est sortie des sentiers battus. Et
ça dit qu'elle s'est levée. On n'a pas besoin de lire les versets, mais lisez dans le livre des Juges, Juges 5, Juges 4. On va tout retrouver, si ça vous tente, durant le temps de Noël, de lire cette histoire-là. Mais la Bible nous dit qu'elle s'est levée comme une femme en Israël. Et j'aime ça parce qu'elle ne s'est pas levée comme un homme, elle s'est levée avec ses critères à elle. Elle s'est levée avec qui elle était et elle s'est levée parce qu'elle, ça faisait 20 ans que Jabin, il y avait des ennemis qui opprimaient son peuple. Et je me dis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être des Déborah, mais et je me disais, quand je me préparais, peut-être qu'on ne sera pas toutes des Déborah, qui étaient une juge, qui était une prophétesse. Et je me dis, et pourquoi pas non plus? Ma prière, c'est que, vous savez, de plus en plus, le Seigneur, moi, je crois que j'ai un ministère d'encouragement, mais Dieu me donne de plus en plus, je pense, un accès, un impact sur influencer des femmes à monter dans une sphère d'influence. Et pourquoi qu'il n'y a pas des Déborah qui vont commencer à se lever en 2025? Et ça prenait du courage parce que, et de la communion avec Dieu, parce que ça nous dit qu'elle était prophétesse. Donc, elle communiait, elle savait les oracles de Dieu. Elle avait de la sagesse parce que les gens venaient la consulter. Mais aussi, c'est qu'elle a réussi à lever une armée de 10 000 hommes. Cette femme-là, et je vous rappelle dans le contexte, elle était tellement inspirante qu'il y a 10 000 hommes qui ont décidé d'aller avec elle se lever, bien sûr avec Barak, mais avec elle pour aller combattre l'ennemi. Et moi, je trouve ça fascinant parce que l'ennemi de l'autre côté, on ne sait pas le nombre, mais il y avait quand même 900 chars en métal, tu vois, ce qui était une technologie incroyable pour l'époque. Donc, ça prenait du courage. Comment elle les a attirés, je ne sais trop. Mais moi, je rêve qu'il y ait des Déborah, des femmes, des juges qui vont se lever, des prophétesses et qui vont aller influencer dans des sphères politiques. Moi, j'aimerais ça au gouvernement, à l'ONU, partout, qu'il y ait des femmes comme cela qui se lèvent. Je pense qu'il y en a, a déjà. Et, mais encore plus, je suis d'accord avec toi. Oui, mais encore plus, et sans vouloir diminuer ces appels qui sont spécifiques et qu'on veut voir de plus en plus se manifester, notamment dans la francophonie, peut-être aussi se dire, peut-être que je n'aurai pas un impact dans la sphère politique, mais je peux être une Déborah dans ma nation, et ma nation, ça peut être ma famille, parce qu'il peut y avoir un ennemi, il s'appelait Jabin, mais ça peut être un autre ennemi, et ça peut être des ennemis spirituels aussi qui viennent attaquer nos familles depuis des années et depuis des années. Et la femme qui se lève dans sa maison pour ses enfants, pour son couple et pour toute sa famille, pour le salut, pour la délivrance de sa famille, c'est une Déborah parce qu'elle prend une autorité, elle se lève avec courage, conviction, etc., etc. Mais ceci dit, je veux juste le préciser, mais en même temps, je veux pas que ça diminue non plus l'expectative du fait que des Déborah se lèvent dans des positions aussi élevées dans la société, parce que c'est pas mal de le penser, et au contraire, c'est une bonne poursuite, un bon projet qui vient sûrement du cœur de Dieu pour certaines femmes, parce que c'est là qu'on va pouvoir aussi changer les choses à grande échelle. Donc on peut échanger à petite échelle, notre petite échelle à nous, mais on peut aussi les changer à grande échelle, et puis il y a tout le temps cette... Mais pour moi, un n'empêche pas l'autre. Ouais, voilà, exactement. Pour moi, c'est pas en opposition. Quand j'ai dit exactement qu'on peut être des femmes d'influence, le premier appel, c'est notre maison, et ça, vous le savez bien, mais des fois, et c'est jamais en opposition ni en comparaison. On peut être tous ça en même temps. Et comme j'ai dit, on ne sera pas toutes des Déborah, mais pourquoi pas, il y avait la célèbre émission qu'on a faite avec pasteur Hortense Karambiri. La célèbre émission à table avec Annabelle. Oui, elle était célèbre parce que les femmes en ont parlé beaucoup. J'ai voyagé, beaucoup de femmes m'ont parlé de cette émission-là. Et pasteur Hortense, pour moi, c'est une Déborah qui s'est levée dans des endroits d'impact. Et oui, dans nos maisons, mais j'avais le goût de donner le rêve à quelqu'un, de dire, je peux être Déborah. Et il y avait aussi, tu sais, il y a Jaël. Jaël, Déborah, elle a dit que la délivrance va venir d'une femme. Et elle a su travailler. C'était même pas de elle qu'elle parlait. Elle parlait de Jaël. Et Jaël, c'est aussi fascinant parce que là, on la connaît pas tant. On suppose qu'elle n'est pas juge, elle n'est pas prophétesse, mais c'est grâce à elle qu'ils ont eu l'ultime victoire. Parce que si Zera était encore vivant, il aurait levé une autre armée. Donc, c'est pour ça, Annabelle, où je te rejoins. Pour moi, c'est comme un corps. On a besoin de Déborah, on a besoin de Jaël. Des femmes fidèles elle a fait fidèle. Ça prenait du courage
courage pour attirer Sisera. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis en avant, si elle a fait « Viens, Sisera, dans ma tente ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. La Bible ne le dit pas. Mais elle a parce qu'elle dit « Viens boire du lait, viens boire un... » Et finalement, elle a pris ce qu'elle avait. Elle a eu un grand impact. Sinon, l'ennemi se serait relevé encore. Et j'aime l'idée du corps de Christ. Vous savez, moi, ça revient toujours à ça. Pour moi, il n'y a pas de grand et de petit appel. Chaque fonction est importante. Et la meilleure illustration que j'ai de ça, alors que je me préparais, cette image-là est venue en mon esprit. Mon fils Philippe, il a eu, je pense qu'à l'âge de 16 ans, il est arrivé à l'école. C'était justement la période de Noël, les vacances. Là, il avait mal au ventre, Je l'ai emmené aux urgences. L'urgentologue l'a un peu ausculté. Il a regardé, il a dit « Oh non, c'est une gastro, retournez à la maison. » Rendu à la maison, il hurlait, il était vraiment mal en point. Fait que finalement, je suis retournée aux urgences. Là, tu sais, la dame, il était un petit peu comme ça. Puis on dit, encore les examens. Puis là, j'ai dit, écoutez, là, j'ai mis mon autorité. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais une chose est certaine, il se passe quelque chose, il faut que vous faites quelque chose. Moi, je pars pas d'ici tant que vous n'aurez pas fait soit des prises de sang, une échographie. Finalement, ils l'ont fait pour découvrir. Là, on va en radiologie, fait l'échographie. Et ils s'aperçoivent qu'il fait une appendicite, mais c'est vraiment une péritonite. L'appendice a éclaté. Mais là, le radiologiste, il me regarde. « Madame, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de venir aux urgences? » Et là, j'étais hors de moi et je suis allée voir l'urgentologue. J'ai dit, moi, je suis venue, tu sais, vous m'avez retourné. Et elle m'a dit, si vous n'étiez pas revenu, votre fils serait mort. Mais savez-vous pourquoi ils n'ont pas diagnostiqué? Fait le bon diagnostic, parce que pourtant, un appendice, là, ça sert à rien. On a l'impression que ça sert à rien. Mais en plus, il était placé derrière le dos. Il n'était pas au bon endroit. Et parce qu'il n'était pas au bon endroit, et en plus qu'il s'est infecté, tout le corps a été menacé. Et aurait pu mourir. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Des fois, comme femme, on a l'impression, moi, je suis juste l'appendice. L'appendice, c'est hyper utile. Mais si tu n'es pas au bon endroit, si tu ne fais pas ce que Dieu demande, ça peut être une menace pour tout le corps entier. Donc, ça prend des Déborah, ça prend des Jaël. Et je voulais vous faire connaître une femme que j'aime beaucoup. Et je vais aller vite un peu, mais Hulda. Hulda, là, vous la connaissez-tu, Hulda? C'est qui? J'aime ça. Hulda, on dirait que, pour moi, je ne sais pas si ça va vous faire rire. Hulda, pour moi, c'est comme je vois une dame soviétique là, qui mesure. Hulda! C'est exactement ça. Mais c'est une de mes préférées parce que Hulda, elle était prophétesse à la même époque que Jérémie. Et alors que le roi Josias, enfin, le peuple, le royaume de Juda était loin de Dieu, tout était, ça n'allait pas. Et finalement, ils ont trouvé les livres de la loi. Et quand le roi Josias vont voir, ils ont dit, mais on est dans le désordre, il se passe quelque chose. Et il va dire, allez consulter l'Éternel. Et ça, tu vas lire ça dans 2 Rois, chapitre 22, 2 Chroniques 34, si ça vous tente. Prenez des notes, juste prenez le temps de méditer. Mais cette femme-là, elle était même prophète que Jérémie. Et finalement, ils sont allés la consulter. Et ça dit, allez consulter l'Éternel. Et la phrase ensuite, ça nous dit, ils arrivèrent chez Hulda. Comment c'est fascinant qu'une femme, tu sais, des fois, on sait que ça peut être difficile, l'enseignement, la prédication pour les femmes. Elle était reconnue pour une prophétesse et ça prenait du courage parce qu'elle les a remis à leur place. Elle leur a dit, si vous ne faites pas ce que vous allez faire, la malédiction de Dieu va tomber. Et elle a emmené un grand réveil. Mais elle aurait pu se faire lapider littéralement. Mais pour se faire respecter, cette femme-là, elle était en communion. Elle avait du courage, elle avait la communion avec Dieu et Dieu l'a utilisée. Pourquoi je dis Hulda? Parce que je me dis, on peut rêver aussi à... Bien sûr, on pense à nos maisons, tout ça, mais je rêve qu'il y ait des Hulda qui se lèvent avec une parole prophétique, une parole qui va emmener les réveils dans nos pays. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, là, on a besoin de Hulda, de femmes aussi qui se lèvent. Et tu sais, tu passes de Hulda, puis tu as en même temps des femmes, les Shifra et Pua. C'est pas facile à porter comme nom, déjà. Pua, c'est sûr que c'est un peu difficile. Mais tu sais, tu as des Hulda, peut-être vous la connaissez pas, mais une femme d'impact. Mais en même temps, tu as 2 femmes, je dis jeunes femmes, je ne sais pas quel âge elles avaient, 2 femmes, et ça dit 2 femmes qui ont sauvé littéralement aussi la descendance de leur peuple. Il y était un édit de mort sur Moïse, ainsi de suite. Et c'est grâce à ces 2 femmes-là que les femmes israélites pouvaient accoucher. Et ça leur a pris du courage. Ça dit, et j'aime tellement ça, ça dit... Tu peux peut-être dire, c'est qui? Oui. Parce que là, les Shifra et Pua, c'est 2 sages-femmes. Je vous mets dans le contexte. Il y avait un édit de mort sur les jeunes garçons au temps de Moïse. Et en fait, quand elles accouchaient, les sages-femmes devaient faire
tuer les bébés garçons, devaient tuer les bébés garçons. Mais ces femmes-là ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont mis leur vie en danger. Et grâce à ça, elles ont sauvé Moïse, littéralement. Et ça dit, dans le texte que je vais vous partager, c'est le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Et elles ont été un petit peu audacieuses. Elles ont inventé comme un scénario. Elles ont dit, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Et tu vois, j'ai aimé cette stratégie-là de voir, c'était pas des grandes Hulda, prophétesses, communicatrices, mais elles comprenaient la mission de Dieu. Elles comprenaient la notion de sauver leur peuple. Et ça dit en Exode 1, chapitre 17 à 20, parce qu'elles fit ça dit que Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Et j'aime ça, 2 femmes méconnues qui ont obéi à Dieu. Et parce qu'elles ont fait ça, Dieu a pris soin de leur maison. Dieu a fait prospérer leur maison. Et ça, c'est une parole aussi pour nous, des femmes. On a toute cette mission-là. Et c'est beau. Elles étaient, comme tu as dit, elles n'étaient même pas connues. Et parfois, on est dans une ère où on pense que qu'on a de l'impact, c'est parce qu'on est connu. Oui, exact. Et pourtant, Dieu peut te demander de faire des choses vraiment dans ton contexte, dans ton environnement. Et je crois, quand je t'entends, Stéphanie, que le plus important, c'est de se dire que j'ai un appel. Oui. J'ai un appel et ça va prendre la forme que Dieu va vouloir que ça prenne. Mais moi, je dois être cette femme, en fait, convaincue. Parce que quand je t'entends parler de toutes ces femmes, elles avaient quand même une conviction forte à l'intérieur d'elles, qui les empêchait, qui faisait, par exemple, que dans le cas des 2 dernières, mais elles n'ont pas respecté l'ordre du pharaon, ou alors même qu'elles se sont levées pour dire des choses. Et cette conviction, je pense qu'on doit la rechercher en tant qu'être humain. On doit peut-être, vous nous écoutez aujourd'hui, demander à Dieu cette conviction par rapport à votre appel, parce que c'est la clé pour faire le tout, en fait. C'est la clé pour se tenir devant les gens, pour parler, pour organiser, etc. Mais ce n'est pas la popularité qui est cette clé-là. C'est pour ça que je parlais de courage. Courage d'y croire, d'oser, de dire est-ce que Dieu m'appelle. Et le courage, la conviction et la communion, parce que ta conviction va... Peut-être une prophétie peut venir confirmer, mais la conviction vient de ta communion avec Dieu et de la connaissance de Dieu. Et c'est parce qu'ils connaissaient Dieu et les lois qu'ils ont voulu aussi faire ce que Dieu leur demandait. Et des fois, on dit ça, puis est-ce que j'ai un appel? Est-ce que... Tout le monde, Dieu appelle chacune d'entre nous, peu importe notre âge, notre arrière-plan. Et là, on est dans la semaine de Noël. Et quand on regarde dans les messages de la Nativité, par exemple, c'est juste fascinant parce que dans l'Évangile de Matthieu, la Nativité, le message de la Nativité commence avec la généalogie de Jésus. Et ça me troublait un peu parce que dans la généalogie que vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 1, ben, tu regardes tout ça, mais tu sais, quand tu parles, par exemple, de ta parenté, c'est Noël, peut-être que tu rencontres des gens, puis tu veux parler de ta famille. Tu vas parler de tes champions. Tu sais, tu vas dire, « Ah, moi, j'ai un oncle, il est médecin sans frontières, il fait ci. » Tu sais, tu vas parler de... Et ce qui est fascinant, c'est que quand tu arrives dans Matthieu fait la généalogie, mais il va nommer des noms, des femmes, ce qui, à l'époque, on nommait jamais des femmes, à moins qu'elles aient fait des choses juste extraordinaires, quelque chose de marquant. Et il va nommer des femmes que Dieu a utilisées littéralement pour amener jusqu'à la naissance de Jésus. Et les femmes parmi celles-ci, c'est des femmes qui ont... Tu dis, au début, ils n'ont pas le bon CV quand même pour être... Tu sais, on parle, par exemple, de... Bon, Tamar, on en a parlé un petit peu. J'irai même pas là aller écouter l'émission avec Nadine, c'est excellent, mais c'est une vie complètement... Mais tu dis, Tamar, Dieu l'a quand même utilisée dans la généalogie. Elle est dans les ancêtres de Jésus. Rahab, la prostituée, qui était en fait sur la muraille, qui était quand ils ont attaqué Jéricho, tout ça, elle a caché les espions, elle habitait sur la muraille, mais elle était prostituée. Mais elle a marié Boaz. Et en plus, elle a... Non, c'est rude. Elle a enfanté, Boaz. Ouais. Elle a été la mère de Boaz et Boaz a marié Ruth. Et encore là, on parle dans la généalogie, Ruth, qui, elle, était une Moabite qui habitait là. Donc, une femme Moabite avec toutes sortes d'arrière-plans un peu étranges qui décide de se consacrer à Dieu. Et elle va dans cette lignée-là. Mais de Rahab qui engendre Boaz, de Boaz qui marie Ruth. Et après ça, tu vas arriver même Bathsheba qui a enfanté le roi Salomon. Et c'est la dernière femme que je vais vous parler. Des femmes de Rahab à Ruth, à Bathsheba. Tu dis, mais elles sont pas
avec un arrière-plan comme ça, mais Dieu les a choisis. Et moi, ça m'encourage parce que Dieu choisit des personnes imparfaites pour accomplir des choses extraordinaires, des gens ordinaires. Et en fait, on arrive à ma dernière personne, vu que c'est Noël. Je voulais vous parler de Marie. Marie, la mère de Jésus. Et j'ai dit, Dieu appelle des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et je veux m'arrêter sur Marie, parce que des fois, Marie, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne sais pas vous, mais des fois, on l'a boudé un peu, parce qu'avec toute la religion... Non, vous l'avez jamais boudé, vous? Non, pas trop. Pas trop. Ah bon, OK, j'étais la seule. Non, mais dans ce sens que des fois, tu sais, si tu viens d'un arrière-plan plus religieux, dans certaines religions, tu sais, c'était, on prie Marie, ou tu sais, puis la Bible nous dit, il n'y a aucun autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus. C'est comme si Marie, on lui avait donné, on l'avait élevée, mais dans d'autres milieux, on l'a vraiment presque abaissée pour empêcher ça. Et quand j'ai étudié Marie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, des fois, je la dépeignais comme une femme, une jeune femme, tu sais, un peu... Écoute, elle avait entre 12 et 14 ans quand elle a pris l'appel que Dieu avait pour elle. Ça? Oui, c'est sûr, selon les textes, quand tu fais les recherches historiques, oui, entre 12 et 14 ans, c'est une jeune... Ah, mais c'était dans la coutume de cette époque-là. C'était des mariages arrangés. Elle était fiancée, tu vois. Et elle, en fait, elle a surmonté... Des fois, tu as l'impression que c'est une ado passive. Mais en fait, Marie, c'était toute une jeune fille qui aimait Dieu. Je veux juste vous lire le texte. Vu que c'est Noël, on peut lire le texte. Allons-y. Dans Luc, chapitre 1, ils vont apparaître... Ça dit... Luc, chapitre 1, versets 28 à 30, ça dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Imagine, là, ça commence à être intéressant. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Déjà, elle se dit, « Wow! » Ça dit, verset 29, troublée, qu'elle était profondément troublée par cette parole. Parce que Marie se demandait ce que ça pouvait signifier, une telle salutation. Brillante, Marie, elle s'est dit, wow, pourquoi là, il va se passer un truc, tu sais, il y a quelque chose de louche. Ça vous arrive, vous, des fois, quand les gens sont trop gentils avec vous, tu dis, il y a quelque chose à me demander, lui. Et c'est drôle parce qu'il va lui dire, l'ange dit, ne crains point, parce que c'était vraiment... Il dit, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut. T'as envie de dire, c'est juste ça qui va m'arriver, je vais enfanter le fils de Dieu. Et là, ça dit, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et brillante, notre Marie, elle va dire, mais elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et j'étais fascinée de voir cette jeune fille-là qui, elle aurait pu dire, mais c'est complètement farfelu. Puis même, elle pose la question, tu sais, comment ça va arriver? C'est pas possible. Et en plus, il va dire, ne crains point, parce que c'est vraiment un petit peu étrange. Et quand tu regardes la suite de l'histoire, et il va lui expliquer, mais non, le Saint-Esprit va venir, puis tu vas enfanter divinement, quoi. Elle a dit, ah bon? et finalement, elle va finir en disant, verset 34, elle va dire à l'ange, comment cela sera-t-il possible que je ne suis pas enceinte? Et le verset 38, pardon. Elle va dire, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Imagine-toi, je ne sais pas si vous, comme moi, mais t'arrive quelque chose de bizarre. Dieu va lui demander quelque chose qui est difficile à imaginer. Dieu va lui dire, ben non, ça va être le Saint-Esprit. Elle va dire, ben c'est pas possible. Elle va dire, crains point, parce qu'elle le sait, qu'est-ce que ça sous-entend, être une femme mère, en fait, enceinte lorsqu'elle était fiancée à Joseph. Elle aurait pu même être lapidée pour ça. Il y avait toute la pression sociale, toute sa famille qui dit que c'est difficile à expliquer, mais malgré ça, elle a dit, ben si c'est ce que tu veux pour ma vie, c'est ce que je vais choisir de faire. Et je me disais, on n'est pas toutes appelés à porter le Fils de Dieu. Là, mais je vous dis... Dans le sens qu'on était... Cet appel-là... Merci de nous ramener dans une théologie véritable. Vous comprenez l'idée, en fait. On n'est pas toutes appelés à avoir... Des fois, on a l'impression... C'est l'appel ultime d'être la mère de Jésus. Donc, des fois, on peut se dire, on n'est pas appelés à être la mère de Jésus. C'est un appel qui est trop grand. Mais on est toutes appelés à porter le nom de Jésus, par contre. Et dans diverses façons. Et des fois, peut-être qu'on peut avoir l'impression que ce que Dieu nous demande, c'est
c'est trop gros pour nous, qu'on n'est pas équipé, qu'il y a un prix à payer. Et je me suis demandé comment elle a fait pour accepter la mission. Sur quelle base, Marie, elle a dit, ben moi, je vais dire oui. Il y a quelque chose, tu as 14 ans. Et je vous remets dans un contexte, à vie où il y a une domination romaine, elle était en Palestine, sous la domination romaine, il y a de la pression, tu vois. Elle vit aussi, il y a un espoir. Les gens attendaient un Messie, mais c'était un Messie politique. L'ange est en train de lui dire, non, toi, ta mission, c'est que tu vas avoir le Messie qui va sauver l'humanité. Donc, tu sais, ça t'aurait pu dire, je vais mettre au monde le Messie, l'homme politique qui va venir, qu'on attend. Donc, culturellement, elle aurait pu se dire, ben oui, il y a un Messie. Mais non, il vient lui dire, non, c'est le Messie que tu as entendu parler. Elle vit à Nazareth. C'est une ville petite, rurale. Tu sais, donc, elle n'est pas exposée à toute la politique, à tout ça. Elle a 14 ans. Elle est analphabète, comme les filles de son âge. Elle fait des tâches domestiques. Et imagine-toi que malgré sa situation comme ça, elle va accepter cette grande mission-là. Comment, sur quelle base? Pas juste sur une foi naïve. On te le demande, moi, sur quelle base? Écoute, j'ai l'impression que tu as trouvé quelque chose. J'étais fascinée. En fait, Marie, c'est la base de sa connaissance de Dieu. Bien qu'elle avait 14 ans, on va dire 14, 12 ans, mais entre 12 et 14 ans. 14 ans, c'est moins dérangeant. Ouais, mais 12 ans, c'est quand même... Elle était fiancée, tu vois, c'était... Bon, mais 14 ans. Mais c'est la culture de l'époque, hein, revenez à l'époque. Et à cause de la tradition orale, Marie, de par sa famille modeste, mais juive, elle entendait la Torah. Et elle avait appris la Torah audiblement, juste en l'écoutant. Et quand tu fais des recherches, les commentaires bibliques disent, parce qu'elle connaissait la Torah, elle savait qu'il y avait un Messie qui allait venir. Et elle savait, en Ésaïe, chapitre 7, verset 14, c'est écrit, c'est pourquoi, c'est la prophétie qui s'est accomplie, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle savait, parce qu'elle avait la foi en Dieu, parce qu'elle connaissait la Torah, qu'il y avait une vierge qui allait être demandée pour apporter le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que nous, ça semble irréaliste, mais pour elle, ça faisait du sens parce qu'elle connaissait la parole de Dieu. Et c'est exactement la même chose dans l'appel que Dieu a pour chacune d'entre nous. Quand on connaît Dieu, on connaît sa parole, qu'on connaît, qu'on est en communion avec Dieu, lorsqu'il nous appelle, peut-être que c'est sûr que ça prend du courage, c'est sûr que ça prend une conviction, mais ça vient faire une racine de dire, oui, c'est Dieu, parce qu'après ça, il va dire, l'ange Gabriel va dire, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et comme j'ai dit, on n'est pas tout appelés à porter le Fils de Dieu, puisqu'il est déjà venu. Mais on est tout appelés à... Sauf si on fait un sketch, parce que moi, j'ai joué le rôle de l'ange Gabriel. Non, je t'embête, Stéphanie. Mais c'était fascinant pour moi parce que je me disais, si Marie, de la même nature que nous, simple comme ça, Dieu l'a utilisé, il peut nous utiliser chacune d'entre nous. Et quand vous lisez, et là, je clôture là-dessus, quand tu lis la fin de ce passage-là dans l'Évangile de Luc, ce qui est beau, c'est que c'est le Magnificat, c'est-à-dire le chant de Marie. Et à l'époque où elle a dit, Marie s'est exprimée, la Bible nous dit, puis Luc va dire, moi, j'ai validé tous les faits, c'est un médecin, pour vous dire que ce qui est écrit, c'est vrai. Et elle dit, va s'exprimer, une jeune fille de 14 ans, dans une époque où la femme n'avait aucune voix. Et elle, dans ce chant-là, va déclarer toute la parole de Dieu. Et c'est le dernier texte que je vous partage parce que c'est vraiment l'essence de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Et qui est ce Dieu-là? Et c'est ce que Marie va dire. Et elle l'a su parce que juste qu'elle connaissait la parole. Ça dit, verset 49, Luc 1, « Parce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses par son saint nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Une petite jeune fille de 14 ans qui dit, « La miséricorde de Dieu, c'est pour tous ceux qui s'approchent de lui. » Elle va dire à la suite, verset 51, « Il a déployé la force de son bras. » Elle commence à parler de la puissance de Dieu. « Il a dispersé sur ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. » Elle est en train de s'attaquer à toute cette oppression politique. Elle le sait que c'est pas un messie politique qui va venir, c'est le messie qui va régner sur tous les rois.
Jeune fille de 14 ans, toi, c'est juste magnifique. Et il a élevé les hommes avec un système politique où il y avait des taxes, des impôts, où les hommes étaient opprimés. Elle est en train de dire, notre Dieu, notre Messie va changer cette façon de faire. Il vient pour pardonner, il vient pour les hommes. Moi, je suis bénie, je peux vous prêcher ça. Ça dit, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avides, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham. Et c'est comme ça, parce qu'elle connaissait la parole de Dieu, qu'elle connaissait son Dieu, qu'elle a accepté la mission. Et si c'est la portée de Marie, mes amis, c'est la portée à notre portée. Alors Marie, pour moi, c'est une femme qui avait une foi exceptionnelle en Dieu. C'est une foi remarquable. Un cœur tourné vers la présence de Dieu, vers le cœur de Dieu. Puis elle s'est abandonnée, je dirais, totalement à la volonté de Dieu. Et je sais que je suis un peu intense en ce 22 décembre. Je vois vos gâteaux de Noël dans vos yeux. Vous réécoutez, peut-être quelqu'un qui écoute l'émission, tu la réécouteras en rediffusion si c'est trop intense pour Noël. Mais en tout cas, je dis, et nous, elle avait ce désir de répondre à la volonté de Dieu. Et nous, que vont-nous nous faire? Et peut-être 22 décembre, c'est peut-être pas 23. La bonne question. 23? Ah, 23. Je suis j'étais arrêtée sur l'idée du 22, mais le 23 décembre, mais peut-être que Dieu puisse, par le Saint-Esprit, mettre des intentions, de dire 2025, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça prend, comme je dis, l'appel, ça prend toutes sortes de formes dans des œuvres humanitaires, dans des actions, dans la générosité, mais oui, dans la prédication, dans des positions politiques, dans toutes sortes de places. Ouais, j'aime beaucoup, en tout cas, cette approche que tu as. C'est trop bien la façon dont tu racontes l'histoire de Marie comme ça. C'est vraiment génial. Dans cette période de Noël, justement, on a aussi besoin de l'entendre. Et quand tu le dis, tu vois, je me dis, on parle du sens aussi de Noël, quelque part, tu vois. Et parfois, on oublie tout ça. On oublie tout ça parce que c'est cool et tout, il y a la famille, on mange bien, etc. Mais c'est bien de se rappeler, en fait, que c'est Jésus dont on parle, c'est lui le cœur, c'est lui le centre de tout. Et c'est important de se dire, mais c'est vrai, en fait, si Marie n'avait pas dit oui à cet appel-là, mais qu'est-ce qui se serait passé, tu vois, par rapport à elle-même, par rapport à sa famille. Et c'est aussi une bonne période pour prendre de bonnes décisions. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis quand tu nous poses la question. Et nous, est-ce qu'on serait prêt à faire comme Marie? C'est qu'à Noël, on peut profiter de ces temps de fête vraiment pour prendre des bonnes décisions par rapport à Dieu, pour dire à Dieu, en fait, Seigneur, je suis ta servante, comme Marie l'a dit, et qu'il me soit fait selon ta volonté, et je veux marcher dans cette volonté-là. Je crois que si on remet Jésus vraiment au centre de nos vies, mais là, on aura compris aussi c'est quoi Noël, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais il faut qu'on le remette au centre, il faut qu'on puisse se disposer pour lui et dire, Seigneur, je ne te laisserai pas passer pendant ce temps de fête. Comme Marie l'a dit, je suis ta servante, montre-moi comment faire. Et on a des maris, on a des puas, des chiffras, des puas, des hulda. Elle est peu connue, mais peut-être qu'on va arriver au ciel, elle va être toute chétive tout de suite, mais hulda. Moi aussi, je l'imagine comme toi. Et on a aussi des Stéphanie Rieder dans notre génération. Et tu l'as dit, Stéphanie, toi, ta passion, c'est à la fois de découvrir ces femmes dans la Bible, mais c'est aussi de pouvoir élever et de pouvoir aider les femmes dans cette génération à découvrir leur potentiel, à être qui elles sont appelées, parce que il y a une Déborah qui a vécu et elle est morte. C'est un modèle pour nous. Il y a une Hulda qui a fait aussi son travail. Mais aujourd'hui, dans notre temps, il y a des Virginie, il y a des Marie-Madeleine, il y a des Janine, il y a des Sophie, etc. Et toi, Stéphanie, ça fait combien d'années maintenant que tu es dans le ministère? Écoute, je comptais ça. Je suis entrée dans le ministère en 2000. Et maintenant, cette année, en 2025, ça va faire 25 ans de ministère temps plein, littéralement. Et en plus, vers les femmes, on revient 25 ans en arrière. On n'était pas aux États-Unis. Même déjà aux États-Unis, 25 ans en arrière, c'était pas forcément super. Non. Bon, alors imaginez dans la francophonie. Ouais. Et tu fais partie des femmes pionnières du ministère féminin dans la francophonie. Et après toutes ces années, finalement, Stéphanie, elle sillonne la francophonie partout. Mais là, tu as décidé de faire quelque chose d'un peu plus central et d'accessible, en fait, d'accessible dans le sens où ce sera en ligne. Tu as décidé de lancer une communauté
Elle Communauté, qui est une formation en fait pour les femmes qui veulent se former au leadership parce que tu trouvais que c'était quelque chose dont les femmes avaient besoin dans ce temps. Alors, tu peux un peu nous expliquer c'est quoi ta vision derrière tout ça? Ma vision, en fait, c'est quelque chose qui se passe mondialement. Et on voit partout dans le monde, pour avoir voyagé, il y a des femmes qui se lèvent avec un mouvement qui s'appelle E21 aussi. Et j'ai été approchée pour être responsable pour le côté francophone. Mais ça confirmait la pensée, comme je dis, que moi, je crois que mon ministère est un ministère d'encouragement, aider les femmes à se relever, mais aussi les emmener dans leur appel. Et Elle Communauté, ça fait 2 ans que c'est sur mon cœur, mais je n'avais pas le temps de la mettre en place. Et le Seigneur m'a dit, c'est le temps parce que ça va accélérer. Et le fait que ça soit en ligne, c'est qu'on va être des femmes de l'Afrique, de la France, des 4 coins de la francophonie. Et qu'est-ce que ça se veut? En fait, c'est un outil pour que les femmes puissent développer leur potentiel, leur donner des outils efficaces, appliqués, qui peuvent, parce qu'on n'a peut-être pas tout le temps d'aller au collège biblique. Donc, la formation se fait sur 6 mois. Ça se fait en Zoom. Et ces rencontres-là se font 1 fois par mois en Zoom. Et ce qui est bien, c'est qu'on a 1h30. Je vous explique, c'est un peu compliqué. Ben, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que sur la période de 6 mois, 1 fois par mois, il y a un Zoom qu'on appelle le tronc commun sur le leadership féminin. Et c'est 1h30 d'enseignement. Et après ça, il y a un 30 minutes où, parce que l'idée de Elle Communauté, c'est d'apprendre, d'avoir un coffre à outils, mais de réseauter, de connaître d'autres femmes et de pouvoir s'entraider les unes les autres. Parce que souvent, on est isolés, on est dans nos églises, on ne sait pas quoi faire. J'ai dit leadership féminin. On va regarder la fondation, la vision du leader, les caractères, la discipline du leader. Vous connaissez, évidemment, la discipline, mais les différents styles de leadership, les relations, la gestion de conflits, mais les souffrances du leader. Mais je veux emmener l'axe féminin parce qu'il y a beaucoup, au collège biblique, beaucoup de cours sur le leadership, mais le leadership féminin, c'est quand même un peu différent. La façon, quand j'ai dit Déborah s'est levée comme une mère en Israël, et Lisa Bévire, elle avait écrit un livre et c'était écrit « Bats-toi comme une femme ». C'est souvent, on va avoir des outils d'hommes. Et moi, dans ce 25 ans de ministère, je voulais emmener des outils de femmes, la charge mentale. Comme une mère dans le ministère, c'est différent, on gère ça différent d'un homme. Épouse dans le ministère, on gère ça différent d'un homme. Tu vois, moi, je peux aller prêcher partout, puis je vais arriver chez moi, mais je vais avoir encore des tâches familiales. Tandis que des fois, les hommes vont arriver, puis quand ils vont avoir fini de prêcher, ils vont se proposer. Je fais des blagues. Vous savez ce que je veux dire? Bon, alors, c'est le leader. Alors, chaque mois, il y a un tronc commun avec moi, mais il va s'ajouter avec ça une spécialité. C'est-à-dire qu'à tous les 2 mois, c'est-à-dire à chaque mois, tu as un cours de leadership féminin. Et le mois d'après, tu as ton cours de leadership plus une spécialité. Parce que je voulais que les femmes aient aussi des outils, je vous ai dit, pratiques. Pour moi, le leadership, c'est le être. Parce que, vous savez, moi, ma fondation, il faut que nous soyons avant de faire. Et moi, je veux que les femmes, on a cette formation de leadership-là et faire. Et j'ai mis des spécialités comme, par exemple, la communication de la parole, la prédication, la prise de parole en public. Quand tu diriges un groupe, même à ton travail, comment monter un message biblique. Si vous m'écoutez prêcher, après ce cours-là, vous allez voir que c'est le même modèle partout. Vous saurez que c'est ça la clé. C'est ça la clé d'un message. C'est ça, en fait. Et alors, vous pouvez venir avec moi dans cette spécialité-là. Ça va être 3 cours. Après ça, il y a communication écrite avec notre amie Fanny Gufflet. Oui, Fanny qui est chargée de production de l'émission À table. Ah oui. Et qui est aussi romancière. Elle est romancière. Il y a écrire et réécrire. Moi, j'écris des pensées, mais elle, c'est une vraie écrivaine. Donc, beaucoup de femmes m'ont demandé, j'aimerais écrire mon témoignage, j'aimerais écrire, comment je fais? Annie, vous pouvez prendre cette spécialité-là. Il y a aussi marketing digital et stratégie de contenu pour toutes les femmes influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux avec notre amie Noémie et notre sœur Co que nous avons reçue et qu'elle est géniale. Elle donne des trucs incroyables. Après ça, tu as counseling pastoral avec le pasteur Daniel Descaries qui est un psychoéducateur, 20 ans d'années, plus de 20 ans d'années de ministère. Il était le chef du département des soins pastoraux chez nous à Nouvelle-Vie. Donc, 3 cours là-dessus. Et mission et œuvres humanitaires avec pasteur Sonia Massot, qui a organisé des missions partout, littéralement dans le monde, et des œuvres humanitaires avec la Banque alimentaire et les levées de fonds. Donc, peut-être si toi, tu es une femme, tu dis, moi, je vais être une
Dorca, je veux mettre sur pied une banque alimentaire ou je suis à la tête d'une banque alimentaire, là, j'ai plus d'outils. Comment je fais pour lever des fonds? Donc, tu vois, donc la formation Elle Communauté, c'est sur 6 mois. Donc, à chaque mois, un Zoom avec moi sur le leadership. Aux 2 mois, un Zoom dans ta spécialité. Et tu peux choisir qu'une seule spécialité. C'est vrai que c'est tentant de les prendre toutes, mais c'est une seule spécialité. Et ça commence en janvier 2025. Donc, oui, on a... Donc, c'est encore le moment. C'est encore... On est une belle gang, franchement, ça va bien. Il y a des femmes de partout. On laisse les inscriptions ouvertes jusqu'au 18 janvier parce que Noël, des fois, ça peut être compliqué. Mais si, réservez votre place parce qu'on va fermer. Mais tu sais, là, il reste encore quelques jours avant Noël. On est le 23, hein, on n'est pas le 22, les filles, hein? Il y a tout le temps des retardataires et ça peut être un beau cadeau aussi à faire pour investir dans une femme et de dire, écoute, moi, je te paye, je t'offre cette formation qui, je crois, va t'équiper. Ça, c'est un beau cadeau qui aura du fruit. Quelquefois, on offre des choses qui ne servent à rien, qu'on va jeter par la suite. Mais ça, c'est un beau cadeau à faire, Stéphanie. Et comment on fait pour s'inscrire? On va sur elcommunauté.com. Elle avec un S, elcommunauté.com. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'éventuellement, après 1 an, on puisse avoir une convention, un rassemblement présentiel. Ça, c'est sûr. Donc, on peut aller sur elle avec un S, elcommunauté.com. Il y aura toutes les informations que Stéphanie a partagées. Vous pouvez encore vous inscrire, mais ne tardez pas. Et puis, partagez l'information à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à l'offrir à quelqu'un dont, je le rappelle, c'est 6 mois de formation avec un tronc commun, 1h30 tous les mois, qui sera donné par Stéphanie pour vous équiper en tant que leader, en tant que femme leader. Et tous les 2 mois, une spécialité qui sera enseignée par des spécialistes, par des experts dans leur domaine. Alors, si vous avez besoin de grandir, de vous équiper dans votre leadership, mais aussi dans un domaine spécifique, c'est une formation qui est à la fois pratique, mais en même temps une formation dans laquelle tu vas partager beaucoup de choses de ton expérience et des choses peut-être que d'autres n'ont encore jamais entendues. Alors, c'est l'occasion. Et si tu veux être cette Déborah, allez, je le redis, Hulda de ta génération, il faut investir en soi. Et c'est sûr, Dieu fait de belles choses, il appelle, il donne les dons, il équipe, etc. Mais à un moment donné, ça fait partie aussi du processus, c'est de pouvoir investir en soi, puis de pouvoir se former. Et là, Stéphanie met tout ça à votre disposition après 25 ans de ministère. Alors oui, je crois qu'elle a des bonnes choses à vous transmettre, à vous apprendre. Et toutes ces choses qu'elle a pu apprendre quelquefois de façon difficile, ça va vous faire gagner du temps. Oui. Alors merci beaucoup, Stéphanie. elcommunauté.com. Merci Aurélie. Et on se retrouve à Noël, à mercredi. Bye bye.